Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir euh, ce qui vient à nous. Oui, ce qui vient à nous pour cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inconnu. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. On va voir, il y a les portes de l'intuition, d'inconnu ou de surprise peut-être, oui, de surprise d'une certaine façon. Quelque chose à laquelle on s'attend pas forcément. Alors, on a une carte qui s'est retournée, c'est la longue vue. Et bien, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Ici, avec la nouvelle... Attends. Non, la longue vue, ça dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Donc, effectivement, il y a quelque chose on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur pour voir, on va prendre Tao, cette nouvelle vision, à quoi ça a trait de façon un petit peu plus spécifique. Est-ce que, alors vraiment après, il faut le prendre à chacun, enfin c'est à chacun d'entre vous à le prendre en fonction de ce que ça résonne, d'accord? En fonction du domaine, de ce que vous êtes en train de vivre, vous ajustez. Mais de toute évidence, c'est faites-vous confiance et en ça, euh, j'ai juste commencé les tirages des horoscopes, mais à la fin, jusqu'à maintenant, parce que s'il faut, j'oublierai pour les autres, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, il y a un petit jeu, je vous mets deux, trois cartes pour faire travailler votre intuition. Et ben, vous voyez, là, il y a un truc comme ça. Mettez le focus sur votre intuition, ça veut vraiment dire faites-vous confiance pour aller là où ça cherche à vous amener d'une façon ou d'une autre. Ça peut être dans un changement, mais ça peut être dans une perception différente que vous pouvez avoir aujourd'hui de je ne sais pas quoi. C'est comme si on avait la possibilité de voir au-delà d'un voile, de faire un petit trou pour aller voir ce qu'il y a derrière. Alors, on va voir si on peut en savoir un petit peu plus par rapport à cette nouvelle vision. Et nous avons la famille avec tous ces visages. Alors pour le coup, des yeux, on en a quelques-uns. Donc, on peut être aussi nombreux que l'on soit, mais chacun peut regarder différemment. Mais le plus, ce qui va être le plus en accord avec soi, ça va être d'appréhender cette vision avec sa propre énergie pour au final atteindre comment dire une pour au final atteindre une vision au-delà de sa personne, de son ego ou ce genre de choses, pour aller vers une forme d'hérédité, mais d'hérédité pour le coup quand même pas forcément, ou alors
enfin, je finis ma phrase d'abord. Pas forcément dans une vision de lien de sang, c'est-à-dire d'hérédité et euh, de ce que l'on a pu, au travers de notre éducation, de la société et tout ça, se construire. C'est aller au-delà de ça pour que on puisse tous, quel que soit, vous voyez, il y a tout type de couleur de peau, de religion, de tout. En tout cas, on peut supposer. Eh bien, c'est pour avoir une forme, vision propre à soi, bien sûr, mais universelle. On a quand même communauté, famille du genre humain, et on peut aller au-delà de la famille dans le sens large. Donc ça peut parler au niveau de la famille et du lien de sang de ses ancêtres ou des enfants ou des enfants à venir, etc. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de pour soi, mais il y a un truc qui empêche, il y a un truc qui gêne, qui a à se débarrasser. C'est comme s'il y avait quelque chose et qui venait perturber votre vision, votre nouvelle capacité de voir les choses, les gens, les situations, encore une fois. Et plus vous trouverez votre centre et plus vous irez dans votre présence divine avec foi et plus, toc, toc, toc. On va reprendre Tao et plus quoi? Donc, oui. Et plus, alors on en a deux, on a la diminution et l'excès. Ah, c'est énorme. Et plus, je pense qu'on pourra faire le distinguo quelque part entre quand on, on est sur une forme de déclin ou de sacrifice, quelle que soit la raison et la forme que ça prenne. Et en même temps, plus on se déleste, plus on lâche prise et plus ça nous amène. Alors, on va la recouvrir. On va la recouvrir avec. Hop. Donc, plus on lâche prise. Vers le 9 de coupe. Et plus on lâche prise, plus on se rend compte que quand on lâche d'un côté, on gagne de l'autre. Et plus on va vers. Alors, attendez. Tac, tac, tac. En fait, c'est moins, on-
plus on se met en pause, moins on fait tourner le mental, moins on essaye de je sais pas quoi, et plus on gagne parce que justement, on a fait confiance, on a eu foi en soi, en l'univers, en la source. Plus on a été vers cette intuition et plus on gagne. Mais quoi pour le moment, on ne sait pas encore, hein. Donc pour certains c'est ça, pour d'autres c'est le total inverse dans le sens de euh, ça arrive à un point où à force d'avoir été dans l'excès, non c'est pas ça, c'est que il y a des personnes qui se sont, entre guillemets, d'accord, il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais qui se sont surchargées de poids, de fardeaux, d'obligations, qui ont accumulé, 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 que ça arrive à un point de rupture, de fracture. Mais ça fait partie il y a des personnes pour aller jusqu'à cette nouvelle vision, et il faut aller dans la douleur et la souffrance. Donc, c'est en ça aussi qu'il y a quelque chose à se rendre compte dans euh, que la douleur, la souffrance, les épreuves, si on y met la conscience nécessaire, ça peut permettre d'aller vers un chemin nouveau, vers cette nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, elle est plus humaniste, quelque part. D'accord? Elle est plus universelle. Et elle rejoint euh, un groupe de personnes qui œuvrent vers ce genre, euh, donc qui sont là pour enclencher un cycle nouveau avec force, mais pas force dans le sens de bagarre, dans une forme d'énergie qui fait que même si par moment ça peut être dans l'excès ou dans le total inverse, c'est quand même là pour donc passer à une étape enfin pour passer à une autre étape. Il y a quelque chose avec la vision quand même durant cette semaine parce que on a la co-création. Donc il y a peut-être quelque chose aussi parce que je parle beaucoup autour de plusieurs personnes, mais ça peut aussi être dans le sens de se rapprocher de notre essence divine. Ça peut être ça aussi, de se rapprocher de la source qui a un contact qui commence à se percevoir pour certaines personnes. Parce qu'on tombe encore sur la vision. Elle est énorme cette carte, hein. Une fois j'y suis tombée il y a un petit moment de ça, mais donc je vais lire la vision quand même pour savoir ce que ça dit. 48. Alors,
Ça dit, je suis une expression unique et précieuse du champ universel. Je contiens en moi la vision de ce pourquoi je suis venu ici. Je m'aligne sur cette vision et j'établis des connexions claires entre ce que je sais être important d'exprimer en tant qu'être lumineux et ce que j'exprime vraiment. On a cette idée de nouvelle vision, d'aller vers cette intuition, cette connexion avec le tout. Donc je poursuis ma lecture. Je choisis d'être tout ce qui est en relation avec les états de conscience les plus éveillés possibles. Je me rappelle mon unicité. Je lui fais confiance et je lui permets de réaliser les alignements appropriés pour que je puisse m'exprimer avec aisance, facilité, joie et succès. Et là, on voit on comprend mieux cette diminution et cet excès. Ok, bah c'est super. Et bien écoutez, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une très belle semaine, pardon, et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.